cru quoi? T'as cru que c'est bon? Le pass vaccinal va être retiré, il y aura la belle vie, la liberté, la libertad. Il n'en est pas question. Non, t'as cru quoi? Il y a Poutine qui arrive et qui toque à la porte de l'Europe. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui ouvre la porte ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Non, plus sérieusement, pour bien comprendre ce qu'il se passe, tu dois connaître 2 stratégies géopolitiques. Je vais faire mon Idriss Aberkan, hein, tu vois, le gars qui a l'art de raconter des choses, mais tout le monde s'en fout, tu vois. Je vous présente un serpent qui existe au Vietnam. Il s'appelle Chrysopelea ornata. Et ce serpent, en fait, il plane. Donc, il n'a que des côtes flottantes. Et ça lui permet de... Il y a toujours autour de 10% d'abeilles ou de fourmis qui foutent rien. Et D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'en ait pas parlé. Alors, c'est Mackinder, le premier c'est Mackinder, un géopolitologue britannique, et le second c'est un géopolitologue américain qui s'appelle Spikeman. Alors selon Mackinder, John Mackinder, donc il fait sa théorie en 1904, et il dit qu'en fait la Terre est composée des entités suivantes, d'accord? Il y a l'île mondiale qui est composée de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, et il y a les îles dites périphériques, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, etc. Mackinder dit que pour contrôler le monde, il faut non seulement être dans l'île mondiale, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, l'Afrique, être présent là-bas, mais surtout contrôler le pivot mondial, d'accord? Le Heartland, le pivot mondial. Qu'est-ce que le pivot mondial, selon sa théorie? Eh bien, c'est la région de l'Ukraine. Voilà. Tout le monde se demande pourquoi l'Ukraine. Pour empêcher la Russie de contrôler le Heartland, on va établir ce qu'on appelle le Rimland. Tout ce qui est aux bordures du monde pivot, de l'île pivot, c'est-à-dire de l'Ukraine, il faut que ce soit impérativement contrôlé par les Anglo-Américains. Donc le Rimland, c'est la bordure. C'est pour ça qu'il y a l'OTAN, d'accord? Et l'OTAN, dont la majorité de l'Europe de l'Ouest mais aussi une majorité de l'Europe de l'Est fait partie, est une organisation sous couvert de prédation américaine, d'accord? C'est là où il faut être pour contrôler le monde. D'ailleurs, Spikeman disait qui contrôle le monde pivot contrôle l'Eurasie, et qui contrôle l'Eurasie contrôle les destinées du monde. En d'autres termes, ce que nous sommes, donc nous, citoyens d'Europe, nous sommes une simple part de gâteau. Alors laisse-moi réfléchir. D'un côté, on a un président qui fait ramener des homosexuels en train de twerker sur l'Elysée, et de l'autre côté, nous avons Poutine, espion du KGB dans le 5e département. Laisse-moi réfléchir. Ni l'un ni l'autre. T'es sérieux toi, petit fils de pute? Depuis l'invasion russe, qui franchit la ligne rouge, peut-être que cette fois-ci, ce sera le début d'une guerre. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Et en plus, il y a plusieurs indices qui concordent quand même. Pourquoi la France a retiré ses armées du Mali, par exemple? Personne ne se pose la question. Pourquoi la France a retiré son armée du Mali? J'ai l'impression que tout est fait pour que la Russie s'empare de l'Eurasie, et je vais m'expliquer. D'ailleurs, en fait, tout ce qu'on voit, la dépravation de la société, l'affaiblissement des mœurs et des morales. Aujourd'hui, notre relation, c'est déjà nous, dans un premier temps. À côté, j'ai 6 ou 7 partenaires réguliers. L'affaiblissement militaire, parce qu'il y a un affaiblissement militaire des pays européens de l'Ouest, et plus particulièrement de la France, eh bien, cela incite à voir l'adhésion d'un peuple, donc français, au profit de Poutine. C'est comme si le but est de tellement détruire la France, tellement détruire ses valeurs, pour que le fait que Poutine puisse arriver envahir l'Europe
eh bien on l'accueille à grands bras ouverts. Et là, il est le piège. Et je vais vous dire pourquoi il y a un piège. Poutine, quel est son intérêt, Poutine ? Quel est l'intérêt de Poutine ? On passe juste à l'étape supérieure avant le gouvernement mondial. C'est-à-dire que on a l'Union européenne, on aura le bloc eurasiatique, puis le bloc mondial. C'est juste une étape en avant dans la marche du nouvel ordre mondial. C'est pour ça que Poutine, il a la forme, mais son fond, c'est un enfoiré. Parce qu'il a la même vision que les élites européennes, sauf qu'il est dans le camp d'en face. Et il y a deux élites qui se battent la part du gâteau. D'ailleurs, la Première Guerre mondiale a servi à démanteler l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois. La Seconde Guerre mondiale a servi à établir l'Union européenne. Et Troisième Guerre mondiale, peut-être un revirement vers la Russie, et qui fera un bloc eurasiatique. La France, avec son plus grand territoire maritime, deuxième ou premier selon comment on compte, et la Russie qui a le plus grand territoire physique, terrestre, eh bien évidemment pourrait, dans une alliance basée sur des intérêts bien sentis, pourrait se retrouver à avoir une influence colossale sur le monde. Menteur, pharisien. Il faut savoir d'où vient Poutine. Poutine est très proche d'un géopolitologue qui s'appelle Alexandre Douguine. Alexandre Douguine, il a créé un parti qui est l'Union eurasienne, le parti eurasien, que Poutine finance et dont les velléités sont très claires, et il le dit même en interview. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le Troisième International, le Comintern, le Communiform, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte ? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Et cela me fait rappeler le livre de Orwell, 1984, que je vous invite à lire, où il y a, avant le gouvernement mondial, il y a des blocs supranationaux, continentaux, avec l'Eurasie, Océania, donc les États-Unis, l'Océanie, etc., et l'Estasia avec la Chine, etc. Poutine, comme je l'ai dit, c'est un agent du KGB. Maintenant, on va s'intéresser aux origines de la révolution bolchevique, puisque le KGB est le bouclier et l'épée du bolchevisme. C'est-à-dire que Poutine, bien que l'URSS soit éclaté, il l'a dit en interview, on ne part du KGB que les pieds en avant. C'est-à-dire que Poutine, son essence est bolchevique. Il y a eu plusieurs révolutions, déjà une en 1905 qui a échoué et une en 1917. Février et octobre 1917 par deux protagonistes, Lénine et Trotsky. Lénine et Trotsky. Il faut savoir que les deux sont... J'ai rien dit. J'ai encore rien dit. C'est que le début. C'est que le début de ce que je vais dire, parce qu'il y a des révélations sur Poutine qu'il faut que vous sachiez, puisque voilà, il faut arrêter. Nous, on veut tous un sauveur, c'est vrai, on a tous un sauveur, un messie. Mais sauf que notre sauveur, c'est Dieu. Et c'est le retour de Issa, donc de Jésus-Christ. Les seules choses dont on peut attendre comme salut. Tout supplémenté. Il a été président grâce à deux oligarques. Roman Abramovich et Berezovsky. Ils sont deux. J'ai rien dit. Et il est très proche notamment d'un rabbin qui s'appelle Berel Lazar. Il fait partie de la dynastie des Lubavitch. Ont une doctrine très la plus extrémiste qui soit, de la doctrine du sionisme. Donc c'est pour te dire le CV de Poutine quand même. Poutine il est entouré de gens pas très nets et qui veulent pas notre bien. D'accord ? C'est juste pour te dire que ce soit du côté de l'Amérique de Biden ou de Russie ou de Poutine, ils sont tenus par des gens qui ont la même vision du monde. Bon,
C'est bon pour cette vidéo, Mouahaya. Je vais te laisser. J'espère que tu auras appris plein de choses. Je te laisse. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo très très vite. Très vite. Vision du monde en décalé. Ouais. Vision du monde en décalé après 2-3 joints de Cali. Trop de fois d'années passées au star, je connais la promenade, les parlus et les colis. La vie a toujours à t'apprendre, donc toute l'année je suis écolier. Y'a de la zip et de la patate.